Elle entra sur le terrain d'entraînement avec un t-shirt délavé, un sac à dos usé et les cheveux attachés bas, ressemblant à une employée de la logistique qui s'était trompée de chemin. Les recrues rirent. L'armée prend des bénévoles des coulisses maintenant, ricanèrent-ils. Lors d'un exercice de combat, un soldat la saisit par le col, lui déchira le dos de son t-shirt et cria « Les filles comme toi ne sont bonnes qu'à se cacher ». Mais lorsque son tatouage dorsal fut révélé, un colonel vétéran se mit soudainement au garde-à-vous et la salua. Tout le camp se figea. Ce n'était pas n'importe quel tatouage, mais le symbole secret de Ghost VIP. Olivia Mitchell n'avait pas sa place là, du moins pas aux yeux des autres. Elle était arrivée au camp d'entraînement de l'OTAN dans un vieux pick-up tout cabossé. Sa peinture écaillée, ses pneus couverts de boue provenant d'une route de campagne. Personne n'aurait deviné qu'elle venait de l'une des familles les plus riches du pays, élevée dans un monde de tuteurs privés et de propriétés sécurisées. Olivia ne portait pas ce monde avec elle. Pas de marque de créateur, pas d'ongles vernis, juste un visage simple et des vêtements qui semblaient avoir été lavés 100 fois. Ses bottes étaient éraflées et son sac à dos ne tenait que par une seule sangle tenace. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui la distinguait. C'était son calme, sa façon de se tenir les mains dans les poches, observant le chaos du camp, comme si elle attendait un signal que seule elle pouvait entendre. Le premier jour fut un véritable calvaire. Le capitaine Arrow, l'instructeur en chef, était une montagne d'hommes avec une voix capable d'arrêter une émeute. Il arpentait la cour, jaugeant les cadets, ses yeux se posant sur Olivia. « Toi, aboya-t-il, en pointant un doigt. Quel est ton problème ? L'équipe d'approvisionnement s'est perdue, gloussèrent les autres. Une fille nommée Tara, avec une queue de cheval blonde nette et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, murmura à la cadette à côté d'elle, « Je parie qu'elle est là pour cocher une case. » Quota de genre, n'est-ce pas ? Olivia ne s'y a pas. Elle regarda Arrow, son visage calme, et dit, « Je suis une cadette, monsieur. » Arrow renifla, la repoussant d'un geste. « Alors, mets-toi en rang. Ne nous retarde pas. » Lors du premier repas aux messes, Olivia porta son plateau à une table de coin, loin des bavardages. La pièce bourdonnait des récits échangés par les recrues, leurs voix fortes, leurs égos encore plus bruyants. Un gars nommé Derek, mince et arrogant avec une coupe en brosse, la repéra assise seule. Il saisit son plateau, se pavana et le laissa tomber sur sa table avec un fracas. « Et, la fille perdue, dit-il, assez fort pour que les tables voisines se retournent. Ce n'est pas une soupe populaire ici. Tu es sûr que tu n'es pas là pour faire la vaisselle ? » Le groupe derrière lui éclata de rire. Olivia arrêta sa fourchette à mi-chemin de sa bouche et le regarda. « Je mange, dit-elle, sa voix stable. Derek se pencha, avec un sourire narquois. « Ouais, eh bien, mange plus vite. Tu prends de la place dont les vrais soldats ont besoin. » Il fit glisser son plateau, en voyant une cuillerée de purée de pommes de terre éclabousser son t-shirt. La pièce hurla. Olivia essuya le désordre avec une serviette, ses mains lentes, ses yeux ne quittant jamais son assiette. Elle prit une autre bouchée, comme s'il n'était même pas là. Les échauffements étaient un test d'endurance. Pompe jusqu'à ce que les bras tremblent, sprint qui brûlait les poumons, burpé dans la poussière sous un soleil de plomb. Olivia tenait le rythme, sa respiration stable, mais ses lacets ne cessaient de se défaire. Ils étaient vieux, effilochés, tenant à peine ses bottes ensemble. Pendant un sprint, un gars nommé Lance courut à côté d'elle. Lance était la coqueluche du groupe, aux larges épaules avec un sourire qui disait qu'il n'avait jamais rien perdu. « Et, la friperie » cria-t-il, assez fort pour que toute la ligne l'entende. « Tes chaussures abandonnent ? Ou est-ce juste toi ?» Des rires ondulèrent à travers le groupe. Olivia ne répondit pas. Elle s'agenouilla, refit ses lacets avec des doigts rapides et précis, puis se leva. Mais en le faisant, Lance la bouscula violemment à l'épaule. Elle trébucha, ses mains heurtant la boue, ses genoux s'enfonçant dans la terre humide. Le groupe hurla. « Qu'est-ce qu'il y a, Mitchell » dit Lance, avec un sourire narquois. « Tu t'es inscrite pour nettoyer les sols ou juste pour être notre punching ball ?» Olivia se releva, essuya ses paumes sur son pantalon et continua à courir, sans un mot. Les rires la suivirent tout le matin. Pendant une pause, Olivia s'assit sur un banc en bois, sortant une barre de céréales de son sac. Tara s'approcha avec deux autres cadettes, les bras croisés, sa voix suave avec une fausse sollicitude. « Olivia, n'est-ce pas ? Alors, d'où viens-tu ? Tu as, quoi ? Gagné un concours pour être ici ?
Ses amis ricanèrent, l'une couvrant sa bouche comme si c'était trop drôle. Olivia prit une bouchée, mâcha lentement et leva les yeux. « J'ai postulé, dit-elle, sa voix plate, comme si elle énonçait le temps qu'il faisait. Le sourire de Tara se figea. « D'accord, mais pourquoi » insista TL, se penchant. « Tu ne fais pas exactement figure de soldat d'élite. Je veux dire, regarde-toi. » Elle fit un geste de la main vers le t-shirt boueux d'Olivia, ses cheveux bruns simples. Olivia posa sa barre de céréales, se pencha juste assez pour faire reculer Tara. « Je suis ici pour m'entraîner, dit-elle. Pas pour te faire te sentir mieux dans ta peau. » Tara se figea, ses joues rougissant. « Peu importe, » marmonna TL en se détournant. « Bizarre. Et, attendez une seconde. Si cette histoire vous captive, pouvez-vous me rendre un petit service rapidement ? Sortez votre téléphone, aimez cette vidéo, laissez peut-être un commentaire ci-dessous, juste un mot ou deux sur ce qui vous touche, et abonnez-vous. Cela représente beaucoup de pouvoir continuer à raconter des histoires comme celle d'Olivia, des histoires qui nous rappellent ce que signifie se tenir droit. Allez, revenons à notre histoire. L'exercice de navigation fut une nouvelle sorte d'enfer. Les cadets devaient traverser une crête boisée, carte en main, sous une limite de temps stricte. Olivia avançait seule, sa boussole stable, ses pas silencieux sur les aiguilles de pin. Un groupe de 4 cadets, mené par un gars maigre nommé Kyle, la repéra en train de vérifier sa carte sous un arbre. Kyle, qui convoitait les projecteurs de lance, vit sa chance. « Et, Dora l'exploratrice » cria-t-il, sa voix rompant le calme. « Tu es déjà perdu, ou tu es juste là à cueillir des fleurs ?» Son groupe rit, se rapprochant. Olivia plia sa carte, ses doigts délibérés, et continua de marcher. Kyle courut, lui arracha la carte des mains. « Voyons comment tu t'en sors sans ça, » dit-il, la déchirant en deux et jetant les morceaux au vent. Les autres applaudirent. Olivia s'arrêta, ses yeux suivant les morceaux alors qu'ils s'envolaient. Elle regarda Kyle, son visage impassible, et dit « J'espère que tu sais retrouver ton chemin. » Puis elle se retourna et continua d'avancer, son rythme inchangé. Le rire de Kyle faiblit, mais son groupe continua de la railler, leur voix résonnant à travers les arbres. L'exercice de démontage de fusil eut lieu cet après-midi-là, et ce fut une révélation. Les cadets avaient 2 minutes pour démonter une carabine M4, la nettoyer et la remonter. La plupart eurent du mal, leurs doigts s'en mêlant avec les goupilles, jurant alors que des pièces glissaient. Lance termina en 1h43, en désordre, souriant comme s'il avait réussi brillamment. Tara s'en sortit de justesse à 1h59, ses mains tremblantes alors qu'elle remettait la dernière pièce en place. Puis Olivia s'avança. Elle ne se pressa pas, n'hésita pas. Ses mains bougeaient comme si elle suivait un script. Goupille sortit, culasse libérée, pièces disposées en une grille parfaite. 52 secondes. Pas une seule erreur. Le sergent Pulk, l'instructeur, fixa le chronomètre, puis elle. « Mitchell, dit-il, sa voix basse. Où as-tu appris à faire ça ?» Olivia essuya ses mains sur son pantalon et recula. « L'entraînement, dit-elle, les yeux fixés au sol. » L'écran d'entraînement diffusa un ralenti, chaque mouvement propre, aucun mouvement inutile. Un lieutenant à proximité murmura à Pulk, ses mains n'ont pas tremblé. C'est la stabilité des forces spéciales. Lance entendit et ricana. Alors, elle s'est nettoyée une arme, dit-il, assez fort pour qu'Olivia l'entende. Ça ne veut pas dire qu'elle sait se battre. Mais pendant la pause, une cadette silencieuse nommée Elena, qui avait observé Olivia attentivement, lui glissa une carte de rechange de son propre équipement. « Tu en auras besoin » murmura Elena, ses yeux se posant furtivement pour s'assurer que personne ne la voyait. Olivia la prit, hocha la tête une fois, et la rangea dans son sac sans un mot. Des murmures commencèrent après cela. Quelques cadets la regardèrent pendant la pause suivante, essayant de la déchiffrer. Olivia ne semblait pas s'en soucier. Elle était assise sur l'herbe, refaisant ses lacets, son visage aussi impassible que jamais. Tara se pencha vers Lance, sa voix basse mais sèche. « Je parie qu'elle a une triste histoire. Une pauvre gamine de nulle part, qui essaie de prouver qu'elle est quelqu'un. » Lance rit. « Ouais, eh bien, elle a prouvé qu'elle n'est personne. » Les doigts d'Olivia s'arrêtèrent sur ses lacets un instant. Puis elle continua de les lacer, son mouvement lent, comme si elle scellait quelque chose en elle. Dans le hangar à équipement, où les cadets recevaient leur matériel pour le prochain exercice,
Olivia attendit son tour, son sac à dos jeté sur une épaule. Le fourrier, un homme âgé et bourru nommé Gibbs, distribuait gilet et casque avec un air renfrogné. Quand Olivia s'approcha, il la scruta, sa lèvre se retroussant. « Qu'est-ce que c'est, un rassemblement de clochards, dit-il, assez fort pour que la file l'entende. Nous n'avons pas d'équipement pour les civils, ma belle. » Il lui jeta un gilet de taille trop grand, les sangles pendant inutilement. Les cadets derrière elle ricanèrent. « Peut-être qu'elle peut l'utiliser comme tente, cria l'un d'eux. Olivia attrapa le gilet, ses doigts se resserrant autour de la toile. Elle ne discuta pas, ne demanda pas de remplacement. Elle le jeta simplement sur son épaule et sortit, ses bottes résonnant sur le béton. Gibbs rit, secouant la tête. « Celle-là sera éliminée d'ici demain, dit-il à la pièce. » Dehors, Olivia ajusta le gilet avec quelques nœuds rapides, le faisant tenir parfaitement, ses mains bougeant avec la même précision qu'elle avait montrée avec le fusil. La course de terrain du lendemain matin fut brutale. 10 miles sur un terrain accidenté, tout équipé, sans pause. Olivia resta au milieu du peloton, sa respiration régulière, ses pas stables. Tara était juste derrière elle, marmonnant tout le temps. « Accélère, cas social, siffla-t-elle. Tu nous ralentis. » À mi-chemin, Tara poussa Olivia du coude juste assez pour la déstabiliser. Le pied d'Olivia heurta une pierre, et elle dévia du chemin, sa cheville se tordant alors qu'elle tombait au sol. Le capitaine Arrow le vit. « Mitchell, rugit-il. Rupture de formation. L'équipe perd des points. » Le groupe gémit, certains lui jetant des regards noirs. Lance se retourna, le visage rouge. « Bien joué, Mitchell. Vraie joueuse d'équipe. » Olivia ne discuta pas. Elle se remit en ligne, la mâchoire serrée, et continua à courir, sa boiterie à peine perceptible. Lorsque la course se termina, Arrow la pointa du doigt. 5 tours supplémentaires. Bouge. Les autres regardèrent, certains avec un sourire narquois, alors qu'Olivia recommençait à courir, le souffle court. Elle termina, le visage trempé de sueur, les mains sur les genoux. Personne ne lui offrit d'eau. Tara lui jeta une bouteille vide aux pieds. « Hydrate-toi avec de l'air, dit-elle en riant. » Olivia ramassa la bouteille, l'écrasa dans sa main et la jeta à la poubelle, sans un bruit. Lors d'un exercice nocturne, les cadets furent chargés d'établir un périmètre sous un feu ennemi simulé. Des fusées éclairantes illuminaient le ciel, et les instructeurs criaient des ordres, créant le chaos. Olivia travaillait seule, sécurisant une barrière de corde avec des mains stables. Un cadet nommé Marcus, costaud et bruyant, décida qu'elle était une cible facile. Il attrapa sa corde, la tira pour la détacher et la jeta dans la boue. « Oups, dit-il, souriant. On dirait que tu n'es pas faite pour ça, hein ?» Les autres rirent, leur lampe de poche oscillant tandis qu'ils regardaient. Olivia s'agenouilla, ramassa la corde et recommença, ses doigts se mouvant méthodiquement. Marcus n'avait pas fini. Il lui jeta de la terre sur les mains, recouvrant la corde de crasse. « Continue d'essayer, princesse, dit-il. Peut-être que tu y arriveras d'ici le matin. » Le groupe rugit. Olivia marqua une pause, sa main immobile, puis leva les yeux vers lui. « Tu as fini ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais sèche. Marcus cligna des yeux, décontenancé, mais rit de la situation. Elle se remit au travail, son visage illisible, la corde propre en quelques secondes. Plus tard, lorsque l'exercice se termina, la propre barrière de Marcus fut trouvée lâche, coûtant des points à son équipe. Personne ne vit Olivia près d'elle, mais Helena, observant depuis la touche, cacha un petit sourire. Cette nuit-là, dans la caserne, Olivia était assise sur sa couchette, sortant une vieille photo de son sac. Elle était froissée, les bords usés, montrant une Olivia plus jeune à côté d'un homme en veste noire. Son visage était flou, mais sa posture épaule en arrière, yeux vifs semblait porter un poids. Elle traça du doigt la photo, ses lèvres serrées, puis la rangea en entendant des pas passa, jetant sa serviette sur son épaule. « Dors bien, Mitchell, dit-il. Demain, c'est le tir. » Ne craque pas, Olivia ne le regarda pas. Elle se coucha, les mains derrière la tête, fixant le plafond, sa respiration lente et régulière. L'examen de tir à longue portée était un moment décisif. 5 tirs, 400 mètres, 5 cibles en plein centre, où vous étiez éliminé. Les cadets s'alignèrent, nerveux, tripotant leurs lunettes,
chuchotant sur la vitesse du vent. Tara passa la première, manquant de tir, le visage pâle en reculant. Lance en toucha 4, jurant à voix basse. Puis Olivia s'avança. Tara murmura à la fille à côté d'elle, je parie qu'elle ne peut même pas le tenir correctement. Olivia se mit en position, ses mouvements calmes, presque mécaniques. 5 tirs, 5 coups parfaits, en plein centre. Aucune hésitation, aucun ajustement de lunettes. L'officier de tir cligna des yeux vers la cible, puis annonça, Mitchell, score parfait. Un colonel observant de loin, un homme plus âgé aux cheveux gris et la poitrine pleine de médailles, se pencha en avant. Qui l'a entraîné, murmura-t-il à son aide. C'est une détente de force spéciale. Lance entendit et roula des yeux. Un coup de chance, dit-il. Voyons-la au combat. Mais lors de la vérification de l'équipement après le stand de tir, un officier découvrit que le fusil d'Olivia avait une mire désalignée, personne d'autre ne l'avait remarqué. Elle avait quand même atteint chaque cible, compensant parfaitement. L'officier secoua la tête, marmonnant, ce n'est pas de la chance. C'est de la compétence. Au mess le lendemain, le plateau d'Olivia était vide. Elle avait été la dernière en ligne, et la nourriture était épuisée. Elle s'assit quand même, sirotant de l'eau, le visage calme. Un groupe de cadettes mené par une fille nommée Jenna la vit et décida de s'amuser. Jenna, grande et arrogante avec un rire qui portait, s'approcha et laissa tomber une pomme à moitié mangée sur le plateau d'Olivia. « Tiens, dit-elle, sa voix dégoulinante de pitié. On ne peut pas te laisser mourir de faim, n'est-ce pas? Tu as besoin de force pour, quoi? Porteur nos sacs. » La table derrière elle éclata de rire. Olivia regarda la pomme, puis Jenna, ses yeux stables. « Merci, dit-elle, la ramassant et prenant une langue bouchée. Le sourire de Jenna vacilla. Elle s'attendait à une réaction, pas à cela. Le groupe continua de rire, mais s'était forcé maintenant. Olivia finit la pomme, trop non compris, et posa le plateau de côté. Alors qu'elle se levait pour partir, elle frôla Jenna, son épaule la touchant juste assez pour la faire reculer. La pièce se tut un instant, la regardant partir. La simulation de combat fut le véritable test. 1 contre 1, au corps à accent grave corps, sans armes. Olivia fut associée à Lance, qui la dépassait de loin, les poings serrés, un sourire se répandant sur son visage. Avant que le sifflet ne retentisse, il chargea, la saisissant par le col et la plaquant contre le mur. Son t-shirt se déchira, le tissu se déchirant de son épaule à son dos, exposant un tatouage noir délavé sur son omoplate. L'équipe éclata de rire. Elle est tatouée aussi, ricana Tara. C'est quoi ça, un gang de motards? Lance se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Ce n'est pas une garderie ici, Mitchell. C'est un champ de bataille. Rentre chez toi, recrue. Olivia ne bougea pas, ses yeux fixés sur les siens, stables, sans ciller. Lâche-moi, dit-elle, sa voix basse. Lance rit, mais sa prise se desserra juste une seconde. Elle recula, se retourna, et le t-shirt déchiré tomba plus bas, révélant le tatouage complet, une vipère noire enroulée avec un crâne brisé. La course tue. Le colonel, celui qui avait observé, s'avança, ses bottes craquant sur le gravier. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâle. « Qui vous a donné le droit de porter cette marque ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Olivia se tenait là, le dos droit, le tatouage tranchant sur sa peau. « Je ne l'ai pas demandé, dit-elle doucement. Il m'a été donné par Ghost Vipé lui-même. Je me suis entraîné sous ses ordres pendant 6 ans. » Le colonel se figea, puis se redressa, sa main claquant son front dans un salut. Les autres officiers fixaient, la bouche ouverte. Lance trébucha en arrière, le visage exsangue. Un aide murmura, personne ne porte ce tatouage à moins d'être son dernier élève. Le sourire narquois de Tara s'évanouit. Elle détourna le regard, ses mains tremblantes. Lors d'un briefing stratégique le lendemain matin, Olivia était assise au fond, son carnet ouvert, son stylo bougeant rapidement. L'instructrice, une femme sévère nommée Major Klein, expliquait les tactiques défensives lorsqu'elle interpella Olivia, son ton sec. « Mitchell, vous avez quelque chose à ajouter ou vous gribouillez juste là-bas ?» La pièce se tourna, s'attendant à ce qu'elle se recroqueville. Olivia leva les yeux, son stylo immobile, et dit « Votre flanc gauche est exposé. Vous perdriez la moitié de votre unité dans une embuscade.
Clem cligna des yeux, prise au dépourvu. Elle jeta un coup d'œil au diagramme, puis à Olivia. Expliquez, dit-elle. Olivia se leva, se dirigea vers le tableau et dessina un ajustement rapide, ses lignes précises. Décalez vos éclaireurs ici, dit-elle. Cela réduit leur angle d'attaque. La pièce était silencieuse. Clem hocha lentement la tête, puis dit, notez. Asseyez-vous. Alors qu'Olivia retournait à sa place, Tara murmura, la chouchoute du prof, maintenant. Mais Clem entendit et claqua, silence, cadette. Elle vient de sauver vos vies hypothétiques. Le visage de Tara brûla, et la pièce se transforma, les yeux s'attardant sur Olivia avec un nouveau respect. Ghost VIP. Ce nom était un fantôme en soi, un murmure d'une unité effacée des registres il y a 5 ans. Personne n'en parlait ouvertement, mais les histoires persistaient, des missions qui n'avaient jamais eu lieu, des agents qui avaient disparu, un leader qui n'avait entraîné que quelques-uns, chacun marqué de ce tatouage. Olivia ne regarda pas le colonel, ne regarda personne. Elle ramena son t-shirt déchiré sur son épaule et marcha jusqu'au bord de la cour, ses pas lents, délibérés. Le silence la suivit, lourd, ininterrompu. Lance ne put laisser passer cela. Son orgueil ne le permettrait pas. Il se tenait au milieu de la cour, les poings serrés, sa voix résonnant. Et alors, si elle a un tatouage ? Cria-t-il. Prouve-le dans un vrai combat. Les cadets se regardèrent, incertains. Olivia s'arrêta de marcher. Elle se retourna, les yeux froids, et dit, si c'est ce que tu veux. Elle ne répara pas son t-shirt, le laissa pendre, le tatouage toujours visible, sa posture calme mais inflexible. Lance chargea, frappant sauvagement, ses poings visant son visage. Olivia esquiva chaque coup, ses mouvements fluides, presque sans effort. Il cria, frappe-moi déjà. Elle ne le fit pas. Elle le laissa s'épuiser, ses coups devenant plus désordonnés, son souffle haletant. Puis, d'un seul mouvement, elle s'avança. Une clé d'étranglement rapide, son bras autour de son cou. Une torsion, une traction. 8 secondes. Lance s'effondra, inconscient, son corps inerte sur le sol. Personne ne parla. Le capitaine Harrow s'approcha, le visage illisible. Il regarda Lance, puis Olivia, puis le groupe. Avec effet immédiat, dit-il, Olivia Mitchell est instructrice honoraire. Vous apprendrez d'elle. Olivia n'hocha pas la tête, ne sourit pas. Elle ramassa son sac à dos, referma son t-shirt déchiré et s'éloigna. Les cadets s'écartèrent pour elle, les yeux baissés, leurs rires éteints. Lors d'un exercice à balles réelles le lendemain, Olivia fut chargée de diriger une petite équipe à travers un assaut urbain simulé. Son groupe incluait Tara, qui roula des yeux à cette affectation. Alors qu'il progressait sur le parcours, Tara ignora délibérément les signaux d'Olivia, se précipitant et déclenchant un fil de détente qui fit retentir une sirène assourdissante. L'exercice s'arrêta, et Harrow s'approcha en furie, le visage rouge. « Mitchell, votre équipe est un désordre, hurla-t-il. Tara sourit narquoisement, murmurant à Derek, je vous avais dit qu'elle était inutile. Olivia se tenait là, les mains stables, et dit, Tara a rompu la formation. Je lui ai signalé d'attendre. Harrow se tourna vers Tara, qui haussa les épaules. Je ne l'ai pas vue, mentit-elle. Le groupe ricanait, blâmant Olivia pour l'échec. Elle ne discuta pas, hocha simplement la tête et dit, compris, monsieur. Mais alors qu'il réinitialisait, une relecture du drone montra Tara ignorant le signal, clair comme de l'eau de roche. Harrow regarda les images, la mâchoire serrée, et retira des points à l'équipe de Tara. Le rire du groupe s'éteignit, et le visage de Tara pâlit. Le camp changea après cela. L'atmosphère était plus lourde, les murmures plus calmes. Olivia se tenait devant la cour le lendemain, son sac à dos sur une épaule, son t-shirt échangé contre un simple t-shirt noir. Elle n'aboya pas d'ordre, n'éleva pas la voix. Elle leur montra simplement des exercices de tir, des postures de combat, des mouvements qui semblaient simples mais prenaient des années à perfectionner. Les cadets regardaient, certains griffonnant des notes, d'autres se contentant de fixer. Tara était assise au fond, les bras croisés, le visage pâle. Lance n'était pas là. La rumeur disait qu'il avait été envoyé aux services médicaux, puis réaffecté à un travail de bureau dans une base au milieu de nulle part. Personne n'en parlait, mais tout le monde le savait. Lors d'un exercice de premier secours, Olivia fut associée à Derek, qui l'avait raillé au mess.
Il devait soigner une victime simulée sous pression de temps. Derek, désireux de se montrer, poussa Olivia de côté alors qu'elle tendait la main vers la trousse de bandage. « J'ai ça, dit-il, assez fort pour que le groupe l'entende. Tu ne ferais probablement que l'empirer. » Il tripota les bandages, les enroulant trop lâchement, le sang suintant des fausses blessures du mannequin. L'instructeur, un infirmier nommé Carter, secoua la tête. « Tu es en train de le tuer, cadet. » Le visage de Derek rougit, et il claqua, « Elle m'a distrait », en pointant Olivia. Le groupe rit, l'encourageant. Olivia s'avança, les mains stables, et refit les bandages en quelques secondes, ses pansements serrés et parfaits. Carter hocha la tête, impressionné. « C'est comme ça qu'on fait, dit-il. » Derek s'éloigna en marmonnant, mais les rires du groupe se transformèrent en murmures. Plus tard, Carter prit Olivia à part et lui tendit un écusson de secouriste, disant « Tu l'as mérité ». Elle le prit, le visage impassible, et le glissa dans son sac. Une semaine plus tard, pendant une pause, un officier s'approcha d'Olivia. Il était jeune, nerveux, serrant un presse-papier. « Madame, dit-il, sa voix basse. Il y a quelqu'un ici pour vous. » Olivia leva les yeux, ses yeux se rétrécissant. Elle le suivit jusqu'à l'entrée du camp, où un homme l'attendait. Il était grand, aux larges épaules, avec des cheveux courts coupés en brosse et un visage qui ne laissait rien transparaître. Il portait une veste noire et un jean, pas d'uniforme, mais le garde recula quand il bougea. Le colonel était là aussi, les mains jointes derrière le dos. « Général, dit-il, en hochant la tête vers l'homme. » L'homme ne répondit pas. Il regarda Olivia, ses yeux s'adoucissant un instant. Elle s'approcha de lui, le visage illisible, et s'arrêta à quelques pas. « Tu n'avais pas besoin de venir, dit-elle. » Il inclina la tête, presque souriant. « Si, dit-il. Il le fallait. » Les cadets qui regardaient de loin se turent. Tara, debout à proximité, laissa tomber sa bouteille d'eau, le plastique claquant sur le sol. Le colonel s'éclaircit la gorge, s'adressant au groupe. « C'est le général Thomas Reed, dit-il. Le mari d'Olivia. » Les mots furent un choc. Reed ne dit rien d'autre. Il posa une main sur l'épaule d'Olivia, et ils marchèrent vers le pick-up dans lequel elle était arrivée. Le moteur rugit, et ils s'éloignèrent, la poussière s'élevant derrière eux. Personne ne bougea avant que le camion ne disparaisse. Lors d'une évaluation finale, les hauts gradés du camp se réunirent pour évaluer les progrès des cadets. Le nom d'Olivia fut évoqué, et la pièce se tut. Un jeune officier, ignorant son histoire, suggéra de la renvoyer pour manque de leadership. Le colonel, celui-là même qui l'avait salué, se pencha en avant, la voix basse. « Le dossier de Mitchell est classifié, dit-il. Mais je vous dirai ceci, elle est la seule ici qui aurait pu diriger ce camp les yeux bandés. » Il sortit une enveloppe scellée estampillée d'un emblème de vipère noire et la fit glisser sur la table. « Ces évaluations de Ghost VIP. Lisez-les, puis dites-moi qui manque. » L'officier l'ouvrit, les mains tremblantes, et pâlit. La pièce resta silencieuse pendant qu'il lisait, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne. Olivia n'était pas là. Elle n'avait pas besoin de l'être. Sa vérité était déjà en train de réécrire l'histoire. Les conséquences furent rapides. Le parrainage de Tara avec un entrepreneur de la défense disparut après qu'une vidéo d'elle se moquant d'Olivia soit devenue virale. Ce n'est pas Olivia qui l'avait postée, juste une cadette avec un téléphone et un sens de la justice. Tara quitta le camp une semaine plus tard, la tête basse, c'est ça que fait. La réaffectation de Lance n'était pas non plus la fin pour lui. Son nom fut évoqué lors d'un examen interne, et il fut renvoyé pour conduite indigne. Les autres, ceux qui avaient ri, qui avaient jeté des bouteilles vides, ne firent face à aucune sanction officielle, mais ils portaient quelque chose de plus lourd, la honte, celle qui persiste, qui vous pousse à éviter les miroirs. Olivia ne retourna pas au camp. Son nom resta sur la liste des instructeurs, mais elle ne donna plus aucune session. Certains disaient qu'elle était avec Reed, dirigeant un programme d'entraînement que personne ne pouvait confirmer. D'autres disaient qu'elle avait disparu, tout comme Ghost VIP. Mais les cadets qui l'avaient vue, qui l'avaient regardé bouger, qui avaient ressenti le poids de son silence, ils n'oublièrent pas. Ils racontèrent son histoire, la transmirent, la laissèrent grandir. Pas une légende, pas un mythe, juste la vérité d'une femme qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Des années auparavant, Olivia avait été différente. Pas plus douce, mais plus jeune,
ses contours moins définis. Elle s'était entraînée dans un campement dont personne ne connaissait l'existence, sous la direction d'un homme dont le nom n'était jamais prononcé. Il l'avait choisi non pas pour l'argent de sa famille, mais pour son calme, parce qu'elle écoutait, parce qu'elle agissait avec détermination. Pendant 6 ans, elle avait appris ses méthodes, le fusil, la clé d'étranglement, la façon de se tenir pour que le monde remarque sans dire un mot. Il lui avait fait le tatouage lui-même, l'aiguille mordant sa peau alors qu'il disait « ce n'est pas un insigne. C'est une promesse ». Elle avait hoché la tête, la mâchoire serrée, et avait porté cette promesse depuis. De retour au camp, les jours après son départ semblèrent creux. Les cadets s'entraînaient plus dur, mais l'énergie était différente. Ils avaient vu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas oublier. Lors d'un exercice nocturne, une des jeunes recrues, un gamin nommé Sam, trouva la vieille photo d'Olivia dans la caserne, cachée sous une couchette. Il la souleva, plissant les yeux sur l'homme flou en veste noire. Qui était-elle vraiment, demanda-t-il au groupe. Personne ne répondit. Tara, toujours la mais plus silencieuse maintenant, regarda le sol. Sam glissa la photo dans sa poche, ne sachant pas pourquoi, mais sentant que cela importait. Les conséquences continuèrent d'affluer. L'entrepreneur de la défense qui avait lâché Tara fit face à un cauchemar de relations publiques lorsque la vidéo se propagea davantage, leurs actions chutant alors que les forums en ligne s'enflammaient d'indignation. Le renvoi de lance n'était pas seulement une note de bas de page. Le nom de sa famille, autrefois respecté, devint un exemple à ne pas suivre dans les cercles militaires. Le capitaine Arrow, qui avait crié sur Olivia pour avoir rompu la formation, fut convoqué à une réunion avec le colonel. Personne n'entendit ce qui fut dit, mais Arrow fut plus calme après cela, ses ordres moins durs, ses yeux balayant la cour comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait manqué. L'histoire d'Olivia ne se termina pas avec le camp. Elle se propagea, portée par les cadets, par les officiers, par les murmures qui suivaient son nom. Elle atteignit les personnes plus âgées, celles qui avaient été jugées toute leur vie, qui s'étaient fait dire qu'elles n'appartenaient pas. Elles entendirent parler de la femme qui était entrée dans une pièce pleine de mépris et en était sortie avec un salut. Elles comprirent son silence, ses mains stables, la façon dont elle n'avait pas besoin de s'expliquer. Son histoire était la leur, un rappel que la vérité n'a pas besoin de mégaphone. Elle a juste besoin de temps. En fin de compte, il ne s'agissait pas du tatouage, ni du fusil, ni de la clé d'étranglement qui avait mis Lance KO. Il s'agissait de la présence d'Olivia, de la façon dont elle portait sa douleur, son passé, sa puissance, tout cela sans un mot. Elle n'avait pas besoin de faire ses preuves. Le monde rattrapa son retard, comme il le fait toujours. Et pour tous ceux qui avaient été mis de côté, son histoire était une promesse silencieuse. Ton heure viendra. Tiens bon. Tu es suffisant. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour marcher avec moi à travers le chagrin, la trahison, et finalement, la guérison.